poursuivra ses efforts intensifs 24 heures sur 24 afin de mettre fin au combat dans l'enclave palestinienne et préserver la vie du peuple palestinien et ses droits légitimes pour lesquels l'accord sur le cadre proposé sera une introduction nécessaire et que l'Égypte annoncera successivement les derniers développements dans les négociations avec les parties concernées. Paix, développement, construction, plutôt complémentarité, ce sont des armes de plus en plus efficaces contre le conflit, contre les guerres, contre les destructions. C'est presque la politique économique ou politico-économique adoptée par l'Égypte vis-à-vis non seulement à l'intérieur de l'Égypte, mais aussi à l'extérieur. Et c'est une question à discuter pendant presque 4 minutes avec notre invité, M. Simon Saïr, un expert dans le domaine politique, économique, ou quand même dans le domaine du tourisme. Monsieur Simon Saïr, vous êtes toujours le bienvenu sur l'antenne internationale. Et permettez-moi de vous poser cette question. Comment vous trouvez l'Égypte qui a, grâce à Dieu, a pu sauvegarder son économie dans cette région en turbulence, mais aussi essaie toujours de tendre, de faire une sorte d'expansion dans la complémentarité régionale et d'arriver à rapprocher les points de vue au niveau international du point de vue économique. L'Égypte, elle a réussi à réaliser des résultats de merveille dans le dernier temps. Car l'Égypte, c'est un pays qui se caractérise par un taux de croissance assez important qui dépasse les 4%. L'Égypte, elle a pu augmenter la contribution du secteur privé dans plusieurs secteurs jusqu'à 50%. Au grand exemple, le secteur de la santé. L'Égypte, elle a pu augmenter les investissements privés intérieurs et extérieurs. On peut dire un développement économique annoncé et déclaré qui représente un miroir de merveille de la planification et du développement. L'Égypte, elle a pu augmenter son PIB. Nous, on a des activités de production dans l'agriculture, l'industrie, l'immobilier, aussi bien que des activités commerciales. Nous, on a des investissements publics verts qui sont dans le domaine d'exercice. L'Égypte, elle a réalisé un grand soutien dans les services de santé. On a un programme d'incitation pour élever le niveau de la contribution du secteur privé dans le domaine. Aussi bien, on a plus que 58 hôpitaux. On a un développement pour un 55 qui sont prévus pour la prochaine année. L'Égypte, elle a réalisé une situation économique et financière exceptionnelle, surtout qu'on a une position géographique stratégique et qu'on se trouve au carrefour de 3 continents et de 2 mers qu'on relie avec le canal du Suez. L'Égypte, elle est deuxième pays d'Afrique pour son budget et pour ses travaux. L'Égypte, elle a un exercice budgétaire très, très efficace, une économie diversifiée. Nous, on a une place, on peut dire, dans les activités d'investissement très, très attirantes. Nous, on a réussi à faire une économie réelle et un indice de PMI qui, on peut dire, qui s'inscrivent dans une barre exceptionnelle. L'économie de l'Égypte, elle a pu faire des transferts, on peut dire, des gens qui ont le savoir-faire pour venir chez nous, travailler, faire des productions qui sont exportées pour toute l'Afrique. Ça veut dire qu'on est en compétition avec la Chine dans ce secteur. L'Égypte, pour sa croissance, nous étions 20 ans avant 60 millions d'habitants, aujourd'hui plus que 100 millions. On a fait on peut dire une traversée dans le secteur du transport. Le métro du Caire qui a été réalisé dans le
derniers temps qui relie toutes les villes satellites avec la capitale, que ce soit la nouvelle capitale administrative ou d'autres projets. On a des projets ferroviaires régionaux. Nous, on a, par rapport à notre position géographique, réalisé un dynamisme, ce qui est un trésor dans le domaine du finance. L'Égypte a pu faire des programmes d'amélioration dans tous les domaines du secteur du transport. Le secteur de l'énergie, il ne faut jamais l'oublier, car l'Égypte se caractérise par une forte dépendance en gaz naturel, aussi bien pour le pétrole, l'hydroélectricité, le solaire, l'éolien, le charbon. On a une place prépondérante du gaz. On a vraiment, on peut dire, pionnier dans toute la Méditerranée. Je dois vous remercier infiniment pour de tels éclaircissements. J'aimerais bien sûr que nous avions plus de temps, plus d'espace pour discuter de ce sujet de différentes dimensions, mais malheureusement, je n'ai plus de temps. Et c'est pourquoi permettez-moi de vous remercier infiniment pour votre point de vue, pour votre explication. Et merci encore une fois. Et c'est pareillement pour vous, chers téléspectateurs. Merci et à la prochaine.